Il est enfin temps de clôturer ce Tree Makeup 2024. Aujourd'hui, on va toucher à tout ce qui touche de près ou de loin les yeux. Donc, crayon de yeux, mascara, fard mono, fard liquide, mais surtout, le principal, les palettes. Donc, si ça t'intéresse, reste parce qu'on commence la vidéo tout de suite. Juste avant, j'aime bien papoter, vous savez déjà. Malheureusement, mon chéri n'a pas pu faire le montage parce qu'en termes d'organisation cette semaine, c'était chaud. Entre le travail, la fatigue, la fin d'année, le machin, je suis sous l'eau. Actuellement, il est minuit 17, le jour où vous voyez la vidéo. J'ai commencé à monter, mais je suis encore très loin. Donc je suis prête à ne pas dormir, sachant que je sors de ma garde. Voilà. Donc j'espère que vous apprécierez le contenu que je vous fournis parce que là, je me donne à fond et je n'ai pas prévu de prendre des vacances après ça. Donc c'est pour vous dire. Voilà. Donc sans plus tarder, j'arrête de me rater et je vous laisse tout de suite avec le reste des images. On est parti pour cette partie 4. Comme vous pouvez constater, il y a plein de choses. On va parler dans cette vidéo, pas uniquement des palettes comme j'ai pu faire les années précédentes, mais aussi de tout ce qui est en rapport avec les yeux. Donc crayon pour les yeux, produit pour sourcils, donc palette, pigments, fard mono, mascara, base à paupières, etc. On va parler de tout ça dans cette vidéo. Bien entendu, je pense que vous supposez, les palettes, on en parlera en dernier. Donc je vais commencer par les mascaras. J'ai un primer à mascara, 3 noirs et un bleu que je garde tous. Je n'ouvre pas 10 000 mascaras. Là j'ai un primer, un machin. Celui-là c'est parce que je l'utilisais en haut. Celui-là je l'utilise en bas. Et là c'est un mascara waterproof au cas où j'en ai besoin. Ça c'est déjà beaucoup trop. Mais comme j'utilise du mascara tout le temps, je me sépare d'aucun de mes mascaras. Ensuite, je pousse un petit peu les choses pour voir un petit peu plus clair. Je vais faire les sourcils. Mon bac est dégueulasse. Je m'excuse, mais il est crade. Donc les produits à sourcils. Alors attendez, on va retirer ça dessus du bac crade parce que c'est pas possible. J'ai mon savon Peels que j'ai dans cette boîte là, bien entendu je le garde, on l'a testé il y a 2 mois de ça, dans une vidéo. J'ai mes deux feutres à sourcils de NYX, donc j'ai le Lift and Snatch, celui-là c'est la teinte Espresso, celui-ci, et ça c'est un ancien packaging, c'est la teinte brunette que j'utilise pour la tête de mon sourcil et pour la queue et le milieu, du milieu et jusqu'à la queue. J'utilise la teinte Espresso, je garde bien entendu. J'ai le crayon à sourcils NYX. Bien, c'est pas mal. Faudrait que je l'utilise. Je garde bien entendu. Ainsi que mon gel Sephora Collection. Je garde. Voilà, je l'aime beaucoup. C'est la deuxième fois que je le rachète. Par contre, il est temps de se séparer de ça. Si vous êtes ancien, vous savez que ça fait un moment. Donc, je m'en sépare. Donc ça fait un item dans la section produits pour les sourcils. Comme vous voyez, j'ai pas non plus 10 000 choses parce que ça sert à rien pour moi, selon moi, hein, d'ouvrir 50 000 choses. Ensuite, ici, j'ai des fossiles. Ceci de Silasil. Je suis pas fan. Je pense que je vais les mettre dans mes produits terminés parce que en soi, fondamentalement, je les ai terminés. Enfin, genre, je les ai quand même utilisés, tu vois. Mais je les aime pas. Donc, je les mets dans les produits terminés et pas dans le tri. J'ai ces petits accessoires là, c'est joli. J'avais acheté ça pour le carnaval. J'aime bien. Si ça vous intéresse, j'avais acheté ça chez le chinois. Alors, en Martinique, on dit chez le chinois. C'est pas péjoratif, mais ben, je sais pas comment dire autre chose. Enfin, c'est le bazar chinois, quoi. Ça s'appelle littéralement bazar chinois. Et j'avais aussi 2 plaques de fossiles, c'est les fossiles que j'utilise. Je préfère ceux-ci, je trouve qu'ils font plus naturels. Ce sont des demi-fossiles, ceux-là j'aime un peu moins, mais je les ai toujours, donc voilà. Donc j'ai pas racheté de fossiles, je les garde toujours. Ensuite, j'ai les Cake Liner. Ils ont du vécu, genre ils ont craquelé et tout, j'utilise pas des masses. Celui-là déjà rétréci. Ah, il est tombé. Celui-là est vieux. Ça c'est vieux. Oh, 2020. 2022. Je garde celui-là de 2022 et je vais me séparer de celui-ci parce que en vrai j'ai pas cette couleur là. Hein. Je vais garder, après c'est des cake liners, c'est du Captiva Valo, non je garde. Et j'ai ça, alors j'ai des cake liners de Glisten ici, que je garde, mais je voulais ouvrir ceci. Alors je garde généralement les paillettes Colourpop, mais c'est pas des trucs que j'utilise des masses en réalité. Je vais pas les mettre sur mes doigts, mais j'espère qu'ils sont passés. Comment je fais pour ça? Ah non, c'est sec.
Mais non, c'est pas sec. Non. En fait, c'est... Je vais partir du principe. Ils sont toujours normal. Je pense pas qu'il soit... Ah non, celui-là est pas sec. Celui-là est gras. Celui-là, c'est de l'huile. Ah oui, celui-là, c'est de l'huile. Oh, celui-là, il est... Ça prélève. Ah, oui. Bon, je peux quand même utiliser des paillettes. Même si le gel a séché, je peux trouver une solution pour les appliquer. Hein. C'est parfait pour le carnaval. En soi, je n'utilise pas ça. Tu sais, c'est sec. Hein. Non, c'est sec. Et il a dit, écoute, on a dit, on se sépare. Donc, je vais me séparer de cette teinte-là. White OK. Non. After Party et Love Language qui sont secs. Celui-là. Celui-là est gras, toujours. Donc, je garde ces deux-là. Voilà. Pour ça, je me suis séparée que de deux glitters. Ensuite, on va parler de base pour les yeux. Base pour les yeux, j'en ai 4. Celle-ci, en fait, je pensais qu'il n'en me restait plus. C'est celle que j'utilise en ce moment. Et au final, il reste tout au fond. Donc du coup, je l'ai dépotée, je l'ai mise dans un petit pot. Voilà, comme je vous ai dit dans la partie fond de teint, tout ça. J'aime bien faire ça avec les fonds. Et comme ça, je prends ma spatule, pardon, je prélève. Ça, je garde. Et il me reste encore 3 bases. Je sais pas pourquoi j'ai ouvert 50 000 bases en vrai à cette époque. Sachant qu'elles sont là. 9, quoi. Celle-ci fonctionne encore bien. Hein. Celle-ci, c'est une Beauty Belle. C'est vraiment cool. Si vous voulez faire pop vos fards, elle est vraiment cool. Ok. Je garde. Franchement, là, j'ai des bases jusqu'à... Mais jusqu'à... Ça sort pas. Ça sort. C'est bizarre. Hein. Oh. Oh. C'est grave. C'est dégoûtant. Je me sépare de celle-ci. La Ultimate Eye Base de Makeup Revolution en teinte light. C'était l'époque où je fais des cut crease de folie. Genre le truc qui gigue. Ça, c'est un fard qui va crease. Oh, celui-là aussi. Ah non, le fard, il va... Ça se voit. Autant celui de Beauty Bay est encore crémeux. Ça, c'est épais. Je me sépare des deux de Makeup Revolution. Le truc, ça, c'est impossible de blender des fards sur des bases comme ça. Donc, sur les 4, je me suis séparée de 2 qui n'étaient plus bonnes. Ce qui est cool. On passe maintenant au crayon pour les yeux et stick pour les yeux aussi. Ça, c'est un crayon pour les taches de rousseur que je ne fais pas, mais je l'utilise pour renforcer en fait mes points de beauté naturels. Donc, je garde. J'ai les 3 sticks de Kiko que j'aime bien, donc je garde. Ça, typiquement, c'est horrible, c'est sec de la marque Unleashia. J'avais entendu tellement de bien, mais genre, je pense qu'il arrive en fin de vie. Genre, le truc il est sec, ça pas crémeux. Genre, bon, quand tu mets ça sur ta paupière, t'as l'impression de la blesser. Je m'en sépare. Je m'en sépare, c'est le Pretty Easy Glitter Stick en teinte 5 Dusk. Je m'en sépare, c'est trop sec. Ensuite, tout le reste, ce sont des crayons. Je les garde. Tous les crayons classiques qui se taillent, je les garde parce que je sais qu'ils sont pas secs. Parce que je les taille de manière régulière. Là, maintenant, je vais regarder les Color Pop parce que je pense que peut-être j'en ai qui sont secs. Celui-là encore crémeux. Je garde. Celui-ci est sec. À chaque fois que je l'utilise, la mine se casse. C'est la teinte Sultry Summer Sunny quelque chose. Je sais pas. De toute façon, je m'en sépare. Oh, celui-là est supra crémeux. Donc, sur tous ces produits, donc crayon pour les yeux et eyeshadow stick, je me suis séparée de 2 produits. On va bientôt passer aux palettes. On n'est pas loin. Je sais que vous n'attendez que ça. On va juste passer au fard mono que j'ai dans diverses versions. Donc, on commence à la version crème liquide. C'est très beau, c'est magnifique. Mais est-ce que vraiment j'utilise ça? Pas du tout. Je m'en sais pas. C'est de XXC Evolution. J'ai celui de NYX là. C'est toujours très joli et tout. Mais concrètement, guys, je ne m'en sers pas du tout. Du tout. Donc, non, je me sépare de ça. Voilà. J'avais 2 fards liquides, je me séparais les 2. Parce que ce ne sont pas des formules que j'utilise. Et on a dit qu'on arrête les bêtises.
Ensuite, fards, ça ce sont des fards libres et tout. Je vais pas les ouvrir parce que sinon j'en aurais pas en tout. Et que franchement les gars, il est 23h37. Je sais pas que ça va faire. Ça ce sont des AMS Beauty, la date Amazonian, Flower, Sunrise et Galaxy. Je les aime d'amour, je les garde tous. Je les trouve très jolis, ça pimpe bien un look. Là ce sont les Made by Mitch, pas Made by Mitch, Beauty Bay. J'en ai encore, je vais pas montrer. Mais j'en ai encore ici un qui est dans mon Shop My Stash du mois de novembre. C'est la teinte Aquarius que je garde aussi. J'aime pas. En fait, ils sont tout ce qu'il y a de plus classique en soi. Je les depuis 2021. Je préfère clairement les BH. Donc je me séparé des Beauty Bay. De toute façon, ils sont plus disponibles. Et on va passer au mono comme ça. Alors, ça, ce sont les Beauty Bay. Celui-là, il est beau. Ça, c'est un Color Pop des Pips. Il n'existe plus. Alors, celui-là, il est beau, en fait. Gladys. Gladys. Concentre-toi. Hop. Ouais, bof. Celui-là est pas... Il me marche pas. Je le retiens et je le mets dans ma trousse de cours slash make-up machin. Celui-là, vous savez déjà. Lui, je crois qu'ils sont plus disponibles. Lui, il est beau parce qu'il est duochrome à son façon là. Je le garde. Ça, j'ai même pas fermé le truc. Ça, c'est très jolie teinte. Mais j'ai exactement la même teinte en poudre libre. Mais elle est belle. Elle est belle. Ouais, non, je garde. Ok, c'est bon. C'est bon. Je vous entends crier, c'est bon, je garde. Ensuite, ce sont des produits que j'ai voulu garder parce que je peux les mettre sur le buste, tata, mais... Est-ce que vraiment... Watch me avec ma boîte d'iPhone. Mais ça, c'est... Ça, c'est très beau sur les yeux. Très très beau sur les yeux. Je l'ai testé, je garde. Le Get Wet Highlighter. Tac. Très beau. Et c'est un dupe de ça. Tu vois. Est-ce que j'ai besoin d'avoir les deux dans ma collection? Je pense qu'il y a un que je vais mettre dans ma trousse de make-up et je pense que ce sera le Be Perfect. Je vais garder le Fenty dans ma collection. J'ai celui-ci aussi de Fenty, le Diamond Bomb. Incre. J'ai les deux fards mono Kiko que j'aime beaucoup. Ça c'est la teinte 213. Vous avez vu le pigment. Et je vais vous montrer la teinte 200. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire? Ok. Je garde. Sur 10 fards mono, je me suis séparée de 2. Et j'ai 3 fards libres, comme ça. Pigments libres, pardon. Qui ne me font pas vibrer. Pour moi, le fard mono, il doit te faire vibrer, sauf qu'ils me font pas vibrer. Donc, voilà. Et là, je suis fatiguée. Je vous promets. Il est minuit, jour de Black Friday. Allez, on va parler des palettes. Je vais essayer de faire ça et puis je finirai le reste de cette vidéo après. Donc ça, je les ai découverts l'année dernière. Ils sont magnifiques. De Kiko Milano, c'est la collection de Noël, les Holidays première. Made to Shine Eyeshadow. Incre. 3. Ya. Bleu. Pas besoin de voir plus? Non. Je garde. Maintenant qu'on passe aux palettes, bien entendu, majoritairement j'essaye pour toutes mes palettes de faire des vidéos, une palette 3 looks et des revues quand elles sont assez récentes parce que j'aime bien, parce que c'est bien de tester une palette une fois, mais pour moi ça n'a aucun intérêt si vraiment tu veux acheter la palette. Pour moi il faut, je suis dans l'ancienne école, moi il faut qu'on teste les produits et j'aime beaucoup cette palette. J'aime beaucoup cette palette, celle-ci est très belle. Donc j'ai celle-ci, oh purée. Elle est trop belle, mais ça, c'est en train de niquer tout. Je m'en séparais. Regardez. Vas-y, un truc qui m'énerve. Vous savez déjà, si vous me suivez, ça, c'est un truc qui m'exaspère. Je ne l'ai pas utilisé de toute façon une seule fois cette année. Je sais même pas si j'ai fait une vidéo, une palette 3 looks, mais voilà, j'ai pas envie. Et vous avez dit, oui, mais Gladys, tu as qu'à represser, caca. Écoutez, ça me saoule. Complètement, ça me saoule d'être là à represser des femmes. T'es là, tu represses. Personne ne va parler de cette palette. Elle était belle, hein, par contre. On a dit qu'on la retire. Regardez ma main. Est-ce que c'est normal? Il y a la White Caméléon. Est-ce que vraiment je vais utiliser ces palettes? Je vais les mettre de côté pour l'instant. Je suis pas sûre.
je les garde. Je vais vous parler de cette palette, je la garde bien entendu parce qu'elle est dans mon Project Pan. Ça, je garde. La Undergrow, je rappelle encore, je sais plus si je l'ai dit dans cette partie là parce que je filme back to back. Je filme ça, on est toujours donc en novembre, donc on est le 29 maintenant, puisqu'il est minuit 6. Donc du coup ça c'est dans mon Shop My Stash du mois. Donc j'ai vous fait une revue, une palette 3 looks sur cette palette qui sont disponibles sur ma chaîne. Alors je le filme, si je vous ouvre cette palette, ça aurait été un spoiler, mais là c'est plus un spoiler parce que vous l'aurez déjà vu certainement. C'est la Sinister, c'était dans la Mystery Box de Cosmic Rushis que j'ai acheté, que j'aime beaucoup. Pour l'instant je n'ai fait qu'un seul look. Alors je filme, je n'ai fait qu'un seul look avec. Je viens de retrouver un crayon de Colourpop, je garde. La Nars, elle est jolie. Mais elle est pas incroyable, tu vois. Mais c'était la collection de 2022. C'est con, mais j'ai encore envie de la garder. Et je la garde. La Hershey's et Glamlight Milk Chocolate, je kiffe, je garde. Eyo Coralie, ça c'est la douce romance. Cute, pas incroyable. Ça c'est la Nébuleux Secret. C'est cute. Pour l'instant, je le garde toujours. Mais j'aime beaucoup cette créatrice de contenu. J'aime beaucoup cette fille, en général. Donc voilà. Ça, c'est une palette que, en soi, j'aurais déjà dégluté depuis un moment parce que la qualité est vraiment nulle, je trouve, par rapport à ce que Odense Eye fait actuellement. Mais j'ai besoin de vous faire une vidéo où je classe toutes les palettes Odense Eye que j'ai. Donc, pour l'instant, elle survit à mon dégluteur. La Zando, que j'aime d'amour. Sublime, de Natasha Denona. Je garde. La Natasha Denona, elle est dégueulasse la palette. Bref, ça c'est quoi? My Dream, magnifique. Stone and Rock d'Odense Eye, sublime. Je garde. La Odense Eye Merry Christmas, une de mes palettes favorites. Odense Eye, elle est magnifique. Je garde. La Ella, non, c'est celle-là, ma favorite. Incroyable. En collaboration avec Angelica Novice, je garde. La Blueberry Muffin, non, je m'en souviens pas. Pas d'attache. La palette que j'ai utilisée pour ma vidéo, une palette, pas 3 looks pardon, du mois de novembre. La The Berry 16 Far, je garde. Encore un autre duo de la collection de Kiko, la collection de Noël, je garde. La Giant Rose et Odense Eye et Makeup Corner, je garde. La Gothic de la marque Cosmic Beauty, je garde. Collector, At Forest Sight, Rome Beauty Christie et Colourpop. Je garde plus par sentimental. C'est pas non plus une palette que j'utilise du tout, mais c'est sentimental. Lizzie McGuire et Colourpop, pareil, sentimental. C'est mon enfance et je garde. Jusqu'au jour où j'en pourrai plus et je tiens, mais j'ai un lien affectif. 2 palettes, je vais vous la montrer celle-ci, que j'aime beaucoup de Colourpop, mais celle-ci elle date de 2020. Celle-ci, elle date de 2022, je l'ai testée après. C'est la Blue Moon. Mais un phare cassé. Vas-y. J'ai d'autres palettes de bleu, je m'en sais pas de la Blue Moon, et pourtant je l'aime. Et la Just My Luck, elle a eu son temps. Genre, c'est une palette que j'aimais beaucoup. Le packaging est cassé. Je m'en sais pas. Pour être honnête avec vous, je pense que comme je suis fatiguée, j'ai hyper mal au dos. À force d'être assise sur le bureau depuis 10 heures, littéralement des heures, j'ai moins de sentiments pour ces palettes. La NYX Ultimate Vintage Baby, j'avais bien apprécié la qualité, c'est pas la meilleure mais genre elle est cool pour une palette pas chère, 15 €, un truc comme ça. Je l'aurais dégluté, mais comme c'est ma seule palette NYX, je la garde. Autre palette que j'aurais dégluté, mais comme j'attends le classement Odense Eye, c'est la Heard. Pour l'instant, je l'ai. J'espère qu'en 2025, je pourrai vous faire cette vidéo. Mais j'ai tellement de palettes Odense Eye que j'ai pas fini de tester. On est sur ABH. Ah, Makeup Revolution. J'ai l'impression d'avoir tout dégluteur dans Makeup Revolution, mais... Les chimmers, ils sont beaux. Hein. Mais elle est vieille, cette palette 2021. Je l'utilise pas. Hein. Bon, allez, je la garde encore 1 an. Si dans l'année je l'ai pas utilisée, je vais me la séparer. Sauf Glam, l'une de mes palettes de nude favorites pendant très longtemps. Mais je n'ai plus d'attache pour ABH. Tu vois, ça c'est Kiko, tu vois. Ça c'est ABH. Genre, Kiko écrase ABH. Et oui, je sais, vous êtes surpris. La Jackie Aina et ABH, je la garde que parce que c'est Jackie Aina.
Jackie Aina, j'aime énormément cette femme. C'est vrai que je ne suis plus son contenu, mais c'est elle qui a fait en partie que j'aime autant le make-up parce que je l'ai suivi depuis très longtemps. Elle explique bien les choses, elle fait de belles choses, donc j'ai vraiment envie de garder cette palette juste en souvenir parce que c'est Jackie Aina, sinon j'aurais jeté. Je vous montre ce bac, mais je ne me sépare de rien dedans parce que ce sont mes palettes en cours de test. Donc il y a la Colourpop et Winnie the Pooh. Honnêtement, je l'ai juste parce que j'aime Winnie the Pooh, mais elle est pas ouf. J'ai celle-ci, la Sea Talk de Dance Eye et Lauren Beauty. Oups, je l'ai juste swatché. J'ai pas encore testé. ABH Cosmos. Je l'ai acheté parce que j'avais encore tellement de bien sur les shimmers. Et effectivement, ils sont très beaux. Voilà. La Patrita volume Major volume je sais pas quoi là. Le truc est cassé. Les fards sont cool. Je pense pas qu'ils valent... ça combien? 70 €? Non, je pense pas que ça vaut 70 €. Golden Eye et The Fancy Face Hummingbird. Cool. Je l'ai acheté vraiment parce que c'est Tina et que j'aime beaucoup cette fille. D'ailleurs, si vous la suivez, je viens de revenir sur YouTube et elle a annoncé qu'elle est enceinte. J'étais trop contente. Je suis trop contente pour elle. Je suis contente comme si c'était ma famille. Odense Eye Christmas Eve, celle-ci normalement ce mois-ci je finis de l'utiliser. La Marion Caméléon et Sephora. Je pousse ça. En vrai, la qualité est pas ouf. Je l'ai acheté l'année dernière parce que j'étais encore très... Alors je vais pas dire fan, c'est un grand mot fan, mais j'aimais beaucoup Marion Caméléon et j'avais envie de la soutenir. Mais la qualité franchement elle est pas ouf. C'est sûr qu'elle va valoriser sa collab avec Sephora, mais en soi la qualité est médiocre plus. Je la garde. Si vous m'avez suivi, je sais que j'ai beaucoup dit que Marion Caméléon elle se positionne pas et je le pense toujours, mais je sais pas, j'ai une attache avec cette fille en vrai, c'est con hein. J'aime bien cette fille parce que si je fais des make-up fun et colorés, vous pouvez dire que c'est grâce à elle. J'ai eu l'amour du make-up avec Jackie Aina, mais j'ai mis le make-up fun, coloré, en fait, m'amuser avec le make-up grâce à Marion Caméléon. Donc, tu vois, j'ai encore ce petit truc. Donc, pour l'instant, je garde. J'ai la Dark Fantasy. Je garde. J'ai pas encore fini le test. J'ai la Sugar and Grunge de la marque Gwen Bunny. Je suis fan. Elle est trop belle. Trop, trop belle. Et je termine avec la Fiery 2.0 qui est gigantesque. 42 fards. Voilà pour ça. Du coup, je vais revenir sur ça parce que ça, ce sont les palettes de mon tiroir. C'est pour ça que je reviens dessus. J'ai bien envie de garder une palette Huda. Donc, je garde celle-ci. J'ai bien aimé. Je vais garder aussi celle-ci. Voilà, je vais pas m'en séparer. Je les garde. Voilà, je me suis séparée. Du coup, pour l'instant, dans cette première partie de tiroir, parce que je vous avoue que je vais m'arrêter pour les palettes, parce qu'il me reste encore plein et franchement, j'ai plus envie. Là, j'ai plus envie, j'ai juste envie d'aller dormir. Il est minuit 17, pardon. Je vais aller dormir. Donc, je finirai cette vidéo après. Mais je me suis séparée de 5 palettes. Voilà, 10 palettes que j'aime beaucoup, hein, mais elles ont fait leur temps. Ou elles sont cassées, tout simplement. Nouveau jour. On est là le lendemain, je termine ça. Là, c'est toutes mes dernières palettes. Je vais essayer d'être rapide et précise et surtout vraiment m'en séparer des palettes que j'utilise pas, donc je pousse. On va commencer par cette là, la Kaleido Flower Punk. Ce packaging, regardez-moi le travail de cette palette, j'aime d'amour. Elle se présente comme ça, je la garde toujours parce que genre personne, aucune marque n'a réussi à atteindre cette perfection en termes de packaging. Ma seule palette Adept Cosmetics, c'est la Adept et Zero Steen que j'aime beaucoup. La qualité des shimmers est vraiment très très bonne. C'est juste que c'est pas forcément super accessible pour moi, la marque Adept Cosmetics, et c'est, on va pas mentir, un petit peu cher quand même. Mais je la garde. L'une de mes 3 palettes Laminatrix, ça c'est la Nocturnal. Alors en format comme ça, elle n'existe plus, donc dans le packaging. Mais je crois que tu peux trouver les fards à l'unité. Pareil, j'aime beaucoup cette palette, j'aime beaucoup cette marque. Je trouve que les shimmers sont genre qui est Patricta et c'est fards à 42 $. Ok. Et si je me mets à swatcher les trucs, je suis foutue. Une autre déglaminatrice, c'est la Glamourous, celle-ci. Pareil, on peut plus retrouver avec ce packaging, mais elle existe toujours. Les fards à l'unité. Celle-ci était moins waouh. Tu vois, elle était... Voilà.
Là, on est sur du wow. Là, je trouve qu'on est sur du ok. Tu vois, c'est pas du bof, mais c'est ok. Je la garde quand même. La Simple Beauty The Jewel Tone. Je pense que cette palette n'existe plus. Ouais, je vous ai déjà fait. Oui, je vous ai déjà fait, il me semble, une vidéo, une palette 3 looks avec. Mais elle est cute. Je l'aime bien en vrai. Je la mets sur le côté. Je le vois tout à l'heure. On va passer à mes grandes palettes. Donc la Midnight 42 Fard que je vais garder. La Earthy 42 Fard que je garde. Elle aussi, je crois que j'ai fait une vidéo, une palette 3 looks dessus. La Bright Matte. Je vous ai fait aussi une vidéo, une palette 3 looks. Je l'aime bien. Est-ce que je vais l'utiliser au dépend des autres là? Parce que je vais montrer mes carnivals juste après. Je vais me séparer de celle-ci. Au début, je voulais faire une collection de toutes, sauf que fondamentalement, ça ne sert à rien. Donc non, je m'en sépare. La Jade 42 Fard. Je préfère celle-ci déjà. Je vais garder celle-ci. Elle n'existe plus malheureusement. Ensuite, on passe à mes Be Perfect. Donc j'ai la Carnival 3. Je garde la 5 Interstellar. Sublime. J'aime beaucoup. Donc quand vous avez ça fait pâle figure à côté. Regardez. Là, si vous verrez, je trouve que là c'est plus vibrant, plus. On voit que les fards sont plus beaux. Alors oui, il y a les shimmers, mais au-delà des shimmers, les mats ils sont plus jolis. C'est plus beau à l'œil. Je vais garder celle-ci. Il y a la The Antidote, la volume 4, que j'aime vraiment beaucoup, qui est très jolie. Tout. Ce sont des palettes que je peux utiliser sur moi, mais aussi si je dois maquiller quelqu'un concrètement. Celle-là, elle est vieille. Celle-là, elle date de 2020 au moins. Ouais, je me souviens, c'est ma première grande palette que j'ai achetée. Est-ce que j'ai une raison? En fait, j'ai un attachement sentimental parce que regardez les pannes et tout, c'est mes premiers looks sur les réseaux et tout. Mais concrètement, la 10. En plus, j'utilise même pas ça. Je vais me séparer de celle-ci. Je vais garder que celle-là, parce que je trouve que c'est les plus jolies. On continue. La Glam Light Raw Raggy, je l'aime beaucoup. Elle est très très bien. Donc je la garde. C'est vrai. Ma palette du mois d'octobre, la Nearly Natural, je l'aime d'amour. Elle est trop bien celle-ci. Les shimmers sont magnifiques. Je vous ai fait récemment une vidéo palette 3 dessus. Pareil que la Carnival. XL Pro, je pense qu'il est temps. J'ai vraiment 4 pannes dedans. Il est beaucoup trop creux. Vous pouvez le voir là. Vous pouvez constater que j'ai creux. Mais c'est bon. Il fut un temps, 2020. Allez, on s'en sépare de ça. La Play Jewel de Colourpop, j'aime beaucoup. Alors elle paye pas de mine comme ça, mais je l'aime bien. Je trouve qu'elle est cool. Donc je la garde. ABH. La ABH Norvina volume 5. Elle est belle, sympa, mais j'ai clairement mieux avec Cosmic Brushes et consorts dans ma collection. Comme je vous ai dit, déjà, mon état d'esprit a changé pour ABH. J'ai pas vraiment envie de soutenir. Je veux juste garder. J'ai gardé le fond de teint parce que je l'aime vraiment beaucoup. Mais je me sépare de la palette. Je vais la mettre dans mon kit parce que j'aime bien la qualité. La qualité est vraiment bien. L'une de mes marques fav aussi, IMS Beauty. Amy à basique, je l'aime d'amour. Pas question, je la retire. Ça va pas. La deuxième qu'elle a sortie, c'est la Elle Professeur volume 1. Incroyable. La qualité, les pigments, tout sublimissime. J'aime beaucoup cette palette. J'aime beaucoup cette marque. J'ai envie pour 2025 de plus acheter chez elle. Simple Beauty The Equalizer volume 2. On dirait qu'elle a fait un combat. Elle a mené un combat cette palette. Mais je l'aime beaucoup. Elle est sympa. On va passer un temps. On va laisser les Beauty Bay pour après. J'ai la deuxième. Enfin, là, techniquement, c'est la deuxième que vous voyez dans cette vidéo, mais c'est la première Marion Caméléon. La qualité, ça change pas. Elle est pas ouf. Franchement, j'aime pas trop. Mais je garde parce que c'est Marion. Comme je vous ai expliqué dans l'autre partie, je n'attache encore un petit peu pour cette fille. La Club Nebula, Kaleidos et Angelica Voice. J'ai toutes ces collaborations parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'elle a sorti sa marque. Alors, quand vous verrez cette vidéo, ça fera un mois qu'elle a sorti sa marque. Mais moi, c'est là, ça sort aujourd'hui. J'hésite à me la prendre. J'hésite tellement à me la prendre, vraiment. La Club Nebula, elle n'existe plus, mais je la garde. On passe à mes Cosmic Brushes, guys.
Est-ce que vous pensez que moi, Gladys, alors on va pousser celle-ci. Vous pensez que moi, Gladys, je me séparais d'un jour de ces palettes? Je dis ça, mais je me suis séparée des palettes que je disais ça. Voilà, je les aime toutes. Je les ai presque toutes. Il me manque la toute première qu'ils avaient sortie, la Royal Rose, que je n'ai pas achetée. Ils ont sorti aussi une coloris que, bon, je me trouvais pas ouf. C'était la Delicious Delight. Je ne l'ai pas non plus achetée pour l'instant, mais je pense que je vais l'acheter juste pour les avoir toutes, tu vois. Parce que je suis extrême. Et ben, celle de Noël que pour l'instant, je n'ai pas acheté. Quand vous voyez cette vidéo, je ne sais pas si je l'aurais faite, mais je pense pas. Donc ici on a la Cold Rose. Vous avez eu cette année une vidéo, une palette 3 look et une revue sur cette palette. Je garde. Je l'aurais pu faire dans le sens. La deuxième palette qu'ils ont sortie, c'est celle-ci, la Serenity. C'était ma palette favorite, je crois, de 2022. Elle est sortie en 2022. J'ai adoré cette palette. Elle est, genre, la color story est intrigante et parfaite. Parfaite pour moi. Et je l'aime beaucoup. Elle est incroyable. Donc ça, c'est la deuxième palette qu'ils ont sortie. La troisième, c'était la Muse. Ils ont sorti au cours de l'année 2023, je crois. Non, fin 2022, pardon. Mais que moi j'ai acheté en 2023. Elle est tellement belle. Et là, quand je la regarde, je me rends compte qu'on m'a revue de la Undergrowth que vous avez vue courant le mois dernier, au mois de novembre. Ben, je vous ai dit qu'il manque d'intensité, mais en fait, je me rends compte que la Muse aussi, il n'y a que ça comme intensité. Tu vois, c'est ça que je trouve dommage. On peut pas avoir que ça comme intensité. Si on prend en comparaison, pardon, la Serenity, vous avez ça, le noir. Vous avez aussi ici le bleu, qui, dans mes souvenirs, va très foncé. Et vous avez aussi cette teinte. Tu vois, on n'a pas besoin d'avoir des teintes super foncées, mais en tout cas assez intenses pour se voir, pour intensifier un look. C'est dommage. Mais elle reste quand même une très jolie palette. C'est juste que... elle a ses lacunes, quoi. Enfin, on va pas mentir. Elle n'est pas parfaite. Aucune de leurs palettes n'est parfaite. À part la Serenity. Pour moi, elle est parfaite. Oh, et la Winter Wonderland, je vous la montre aussi. Elle a sorti ensuite la Delicious Delight, justement, que je n'ai pas. Et ensuite, la collection de Noël 2023. C'était celle-ci, la Winter Wonderland. Vous aussi, vous êtes extasié? D'accord. Bleu-violet, ça va foncer, ça va foncer. Ça, c'est un bleu et violet, donc ça, c'est très pertinent parce que tu peux l'utiliser sur les violets, mais tu peux aussi l'utiliser, pardon, sur les bleus, parce qu'en fait, c'est un bleu violacé, je pense que vous voyez bien, et un noir. Excusez-moi. Excuse me. D'accord. Banger de la vie. Et donc, c'est après la Winter Wonderland, elle a sorti, justement, la Neutrals et la Neutrals ensemble. Donc je vous ai déjà montré la Neutrals. Et la Neutrals, elle se présente comme ça. Pareil, il manque un petit peu d'intensité, il n'y a que le noir. Je remarque qu'à chaque fois c'est noir en deux têtes différentes, mais il y a beaucoup de noir. Et celui-là, je trouve que c'est pas super foncé. Et celui-là aussi manque un tout petit peu de pigment pour être parfait. Mais j'ai aussi fait une revue et une vidéo, une palette 3 looks. Donc vous avez vu une revue, une vidéo, une palette 3 looks. Une vidéo, une revue, une vidéo, une palette 3 looks. Idem ici, idem ici. Et il n'y a que ici, celle-ci, vous n'avez pas eu de revue. Vous avez juste eu une vidéo, une palette 3 looks. Si mes souvenirs sont bons. Mais c'est mes bébés d'allemand, pas question que je m'en sépare, les gars. Et on termine par ceux-là. Je pense que je vais m'en séparer de certaines parce que faut tourner la page. C'est bon. Celle-ci, non, parce qu'elle est sortie cette année. C'était la collection de Saint-Valentin. Je vous ai fait une revue, une vidéo, une palette 3 looks dessus. C'est la Reckless Romance. Ils ont sorti une autre que je n'ai pas achetée pour la collection de fête d'année. La Age of Opulence. Très jolie. Mais je sais qu'elle ressemble à une autre palette de leur marque. Donc la New Mood, je vous ai sorti, je crois que c'est cette année, une vidéo et une palette 3 looks dessus. Donc, est-ce que j'ai envie de garder ça? En vrai, j'ai assez de teinte. Hein. Attendez. Je mets un maybe. Peut-être que je me sépare. Ensuite, oh, celle-là, elle est vieille. C'est la Book of Magic, une de mes palettes favorites. Mais les gars, la palette, elle est vieille. Elle est vieille. Mais les shimmers sont... Oh là là, pourquoi j'ai swatché la palette? Pourquoi j'ai swatché la palette? Parce que j'étais à deux doigts de m'en séparer. Mais attendez, j'aurais plus de place. Hein. Si je prends celle-ci, est-ce qu'elle a des fards spéciaux?
Non, ils sont classiques. Autant vous avez ça là, qui a une belle réflexion Blue Shine, celles-ci elles sont belles, elles ont bien une belle pigmentation, mais est-ce qu'elles nécessitent de rester dans ma collection? Je crois pas que j'ai fait une vidéo, une palette 3 looks sur cette palette. J'aimerais bien faire une vidéo d'une palette 3 looks sur toutes mes palettes, avant de m'en séparer. Donc ça c'est la Age. Je cherche si j'ai déjà fait une vidéo dessus. Pas du tout. Attendez, je regarde ma playlist, une palette 3 looks. Parce que je me base sur ça, on va être honnête. Si j'ai à créer un contenu avec, ben c'est bon, je peux m'en séparer. Toutes celles que je me suis séparées, ben vous avez déjà vu une vidéo, une palette 3 looks dessus. En regardant mes vidéos, une palette 3 looks que j'ai fait, je me suis rendu compte que j'ai fait une vidéo, une palette 3 looks dessus. Certes, je l'aime. Mais je pense que je vais m'en séparer. Je pense que je vais m'en séparer. Quoique non, elle est fun. Attendez. Make up myself. Bon, je me donne une année de plus, donc je la garde. Si je ne l'ai pas utilisée cette année, je m'en sépare. Celle-ci, j'ai pas fait de vidéo dessus. Et en plus, je me rends compte que la ABH aussi, j'ai pas fait de vidéo. Ah non, je viens de voir la vidéo, parce que j'ai rien dit. Je me rends compte que la Carnival XL Pro, je n'ai jamais fait de vidéo, une palette 3 looks sur YouTube avec. Genre, choquée. Mais c'est pas une raison, je vais quand même m'en séparer. Hein. Celle-ci, elle n'est plus disponible par contre. Enfin, aucune des deux n'est disponible. Mais en vrai, ça, c'est un allongement de ça. Hein. Mais j'aime bien les teintes, tu vois. Ils ont des belles teintes intrigantes. Par contre, si je regarde celle-ci, je peux me séparer de celle-ci. Attendez, je vais regarder une autre. La Wilderness. Cette pipite. Franchement, elle a fait grand bruit quand elle est sortie, mais franchement, quand tu vois ça, tu te dis, mais en fait, je comprends, donc je la garde. La Wilderness, je n'ai jamais fait de vidéo, une palette 3 looks dessus, mais bon, elle est discontinuée, et enfin, c'est une palette que j'aime beaucoup, je trouve qu'elle est très unique. La Sunset Horizon, ouais, j'ai déjà fait une vidéo, une palette 3 looks, je me sépare de celle-ci, elle est bien, mais c'est bon, en plus, elle date de 2020. La Retro Love, elle, je sais, j'ai fait une vidéo, une palette 3 looks dessus, qui c'est pas mon coup de cœur. C'est pas mon coup de cœur en termes d'organisation. Les fards sont beaux, hein, franchement, les shimmers. Les swatchs sont très beaux, très machin, mais j'ai pas eu de coup de cœur sur ça. Genre, quand tu vois ça, est-ce que tu trouves que c'est beau? Non. Les mints, oui, mais bon, je m'en sais pas. Là, je suis dans un flou artistique pour ces trois palettes. Je ne sais pas ce que je fais. Et en plus, ce sont les dernières. C'est compliqué. C'est complicado. Mais la Book of Magic, elle est vieille, quoi. Elle a dit, regarde les plus récentes. Celle-ci, elle date de 2021. La New Mood. Mais est-ce que j'utiliserais en vrai, ces palettes? Mais il faut garder quand même certaines palettes. Donc, je vais me séparer de la Book of Magic. À contre-cœur, mais tu les as jamais utilisées, Gladys. J'essaye de me raisonner, hein. Franchement, c'est pas facile pour moi parce que j'ai beaucoup d'attaches sentimentales sur les palettes Beauty Bay. Ça représente une époque pour moi. Et notamment le début YouTube. Mais on a dit, on évolue. On grandit. Mais celle-ci, elle est bateau. Écoute, je garde la Book of Magic. Je me sépare de la Age of Opulence. En plus, j'ai même été interrompue parce que mon appareil a surchauffé. Au final, les gars, je me suis rendu compte que j'ai ça ailleurs. Je me sépare des deux palettes. Voilà. Les trois. Donc, Age of Opulence, New Mood et Book of Magic. Au final, voici tous les produits dont je me sépare dans cette vidéo. Je vois même pas là. Approximativement. De toute façon, je vais tout retirer. Et on va compter ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ça fait 28 produits dans la catégorie yeux. C'est pas mal, hein, je trouve. J'ai l'impression que c'est là où j'ai le plus d'éguteurs. Après, c'est là où j'ai le plus de références. Donc forcément, c'est là où il y aura plus de tri. Mais je suis plutôt contente. J'espère que cette nouvelle cette nouvelle organisation va me permettre de plus utiliser mes produits. Parce que le but, c'est de plus les utiliser, de plus les voir, de plus avoir envie de les utiliser. Et voilà. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous a plu. J'espère que ce dégluteur, ce tri de tout mon make-up 2024 vous a plu. Alors oui, c'est beaucoup de make-up pour une seule personne, j'en ai pleinement conscience. Mais d'une part, je suis passionnée et de deux, c'est mon second métier, c'est ma seconde activité. Donc forcément, il faut que j'ai plutôt pas mal de produits. Voilà, mais pas non plus
en excès, genre des meubles Ikea remplis de make-up, ça ne me ressemble pas et ça me ressemble pas, pardon, et je n'ai pas d'intérêt dans ça. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, vous avez passé un bon moment. Dites-moi vous si vous avez fait un tri make-up et si vous n'avez pas fait, c'est pas grave. C'est pas grave, il n'y a pas d'obligation. C'est juste que moi j'aime bien retirer tout ce que j'avais plus et repartir de plus belle pour de nouveaux produits neufs que je vais peut-être plus aimer et plus utiliser pour cette nouvelle année 2025 qui arrive à grands pas. Voilà, je vous fais des milliards de bisous et je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo.